J'étais en Guadeloupe. J'étais en Guadeloupe depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs dimanches, depuis plusieurs jours. Et pasteur, j'ai navigué entre Vieux-Fort et Le Moule et Sainte-Anne et Pointe-à-Pitre. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Car je crois que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez bien chanter avec moi? On va le faire doucement dans un esprit de prière. Papa, oh, 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 papa, oh, 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 vous chantez bien. Papa, oh, papa, oh, mon papa. Papa, oh, je t'appelle du haut des cieux. Papa, oh, merci pour ta présence. Papa, oh, vous chantez bien. Papa, oh, papa, papa, oh, papa, oh, papa, oh. Bien-aimé, c'est mon privilège. Dis mon privilège. Dis mon privilège. C'est mon privilège. Parce que c'est également ton privilège que tu sois ici ce matin. Parce que le diable est un menteur. J'ai dit le diable est un menteur, bien-aimé. Le diable fait en sorte que, arrivé devant la police des frontières en Guadeloupe, la préposée qui prenait mon bagage m'a dit « Est-ce que vous avez un justificatif pour vous rendre en Martinique ?» Alors je lui ai dit « Madame, lorsque je suis parti en Guadeloupe, il y a quelques semaines de cela, il n'y avait pas de mesures Covid appliquées entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc figurez-vous que je n'ai ni relevé d'impôt, ni quittance EDF, ni justificatif de loyer, d'autant plus que je n'en paye pas, mais ça serait bien compliqué à raconter tout ça. Je lui dis, madame, je vais en Martinique, parce que j'habite en Martinique. Papa, oh, papa, oh. Papa, oh, papa, oh. Monsieur, vous vous exposez à une amende de 150 €. Ah, j'ai dit, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Elle m'a rendu mon bagage avec une certaine violence. Reprenez votre valise, je mets une étiquette dessus, passez devant le policier. Et il décidera de ce qu'il fera de vous. Je dis, Seigneur, papao, papao, papao. Viens à mon secours. J'avais dans mon sac une convocation de la Cour d'appel de Fort-de-France qui datait d'il y a 2 ans. Alors je me suis dit, ils vont encore me faire des problèmes parce que c'est antidaté ou c'est vieillement daté. Je suis passé devant le policier. Je lui ai remis ma convocation devant la Cour d'appel. Il l'a lu et m'a dit, Monsieur Edmond-Mariette, oui monsieur, vous allez où? Je rentre à mon domicile en Martinique. Il m'a dit ceci, passez monsieur, passez. Parce que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Papa, oh, papa, oh, papa, oh,
Apao. J'aimerais qu'on chante un dernier petit cantique, ensuite on passera la parole que vous connaissez. Saint-Esprit, je m'abandonne. J'aimerais avoir le ton juste parce que là je suis faux. Donne à toi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Prends ma vue. Je ne que pour toi. On le reprend une dernière fois. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Je ne peux vivre que pour toi. Amen. Lorsque j'étais en Guadeloupe, j'ai été sollicité par une église à Basse-Terre où je vais communément. Cette église qui, à cause, on va pas dire du Covid, mais le Covid est féminin, m'a-t-on dit. Donc de la Covid. À cause de la Covid, le propriétaire des lieux, le couple, non pas pastoral, mais le couple propriétaire des lieux leur a dit, pas le monsieur. Le monsieur était d'accord parce qu'ils avaient quelques difficultés, qu'il continue. Mais la dame a dit non, je veux mon argent. Pas d'arrangement possible. Donc ils ont dû rencontrer les propriétaires et en définitive, ils ont dû se rendre à l'évidence. La dame avait dit non et son mari avait dit oui, c'était difficile, donc par conséquent, ils se sont retirés des lieux. Oh, je crois que 3 jours n'ont pas passé, que la dame les a appelés au secours. Revenez! S'il vous plaît, revenez! Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait commis une erreur et que des clients, dans les temps qui courent et par les temps qui courent, il n'y en avait pas tant que ça, qu'ils soient commerçants ou associatifs. Alors le pasteur a dû lui répondre la mort dans l'âme, mais on a tout fait. On a même, je crois, dû radier de la préfecture l'association en tant que telle, puisque vous ne souhaitiez pas que nous vivions. Donc nous sommes désolés, nous ne pouvons pas revenir. Dis avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Parce que, bien aimé, là où j'ai prêché, lorsque je suis passé en Guadeloupe, c'était dans une maison de famille ou dans une maison, comment on appelle ça, une église dite maison, où j'ai retrouvé l'intégralité des frères et sœurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Alléluia. Le diable est un menteur. Et nous allons voir de quelle manière le diable est un menteur, parce que lorsque pasteur Jean-Christophe m'a fait ce privilège et cet honneur d'être devant vous ce matin, plusieurs choses me sont passées en tête. Vous savez, on garde des notes les uns et les autres. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais le Seigneur nous fait la grâce chacun de fonctionner selon ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Avec une intelligence renouvelée. Moi, je garde beaucoup de notes, je garde beaucoup de choses, je stocke beaucoup de choses. Je stocke des articles sur Johnny Hallyday qui peuvent être intéressants dans un futur, comment dirais-je, futur message, construction, etc. Je garde des articles qui m'intéressent, des articles de société, des faits de société, qui m'apportent et qui me nourrissent également parallèlement à la parole. Et justement, j'étais sur le prophétique. J'étais sur ce qui se passe aux États-Unis, non pas tant sur les élections, mais que sur la décision qu'avait prise le président Donald Trump de faire de Tel Aviv le lieu où l'ambassade des États-Unis, d'Israël, devait être implantée. Ah, ça, c'était ma première pensée. Ça me vrillait l'esprit, comme ça, pendant longtemps. Et puis ensuite, mais je passe pas forcément mes notes en revue, loin de là. Je parle avec le Seigneur et je comprends qu'il faut que je parle de la théorie du genre. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y a quelques années. Et j'ai étudié ça. Je me suis dit, à la lumière de la parole, la théorie du genre. Puis je me suis dit, Seigneur, je sais qu'ils sont intelligents, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être un peu compliqué. C'est peut-être un peu compliqué pour ce matin.
En tout cas, je n'ai pas eu cette conviction. Je n'ai pas eu la conviction que c'était ce sujet, ce matin. Et le Seigneur m'a mis autre chose à cœur. Et c'est ce sur quoi nous allons aller ce matin, dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. J'ai eu le privilège aussi, lorsque j'étais en Guadeloupe, de prêcher pour lors d'un enterrement qui s'est déroulé dans la ville des Abîmes, où le Seigneur a conduit. Il y avait pas mal de témoins de Jéhovah. Parmi ceux-là, c'étaient des enfants du décédé. Et ils ont été très contents de ce qu'ils avaient entendu de la part du Seigneur. Luc 22. J'ai prêché là-bas sur Luc 16. Vous connaissez Luc 16? C'est l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare. Là, on va parler de Luc 22, un tout petit verset. La Bible dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ah, Luc, c'est pas le bon? Luc 22, 31 à 32, c'est ça? J'ai pas donné le verset, je suis désolé. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Souligne dans ta Bible. Il y a deux choses déjà à souligner. Simon, Simon. Ensuite, souligne réclamer. Pour vous cribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, le diable est un menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Répète avec moi, le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Il est à l'origine du mensonge. Il est donc menteur par nature. C'est son fonds de commerce. C'est sa nature, c'est son intimité avec laquelle il vit. Le diable est un menteur. Alléluia. Bien-aimé, il y a certainement dans ta vie et dans ta maison des bénédictions dont ta maison devrait être pleine. Il y a dans ta maison des bénédictions qui t'échappent. Parce que ta maison devrait être pleine de bénédictions. Et le diable est un menteur. Il ment sur toi. Il ment sur moi. Il ment sur chacun d'entre nous. Le diable est un menteur. Et ta maison ce matin devrait être remplie de bénédictions. Sauf que ces bénédictions, tu ne les attrapes pas. Ah, il a peut-être prévu le mariage pour toi. Ou autre chose que le mariage. Le pasteur a parlé de dossier. Il y a un dossier ce matin. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un a un dossier quelque part. Et ce matin, ce dossier doit être résolu. Parce que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et ce matin, il va lâcher ce dossier. Il va le lâcher dans le nom de Jésus. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si j'invoque le nom de Jésus, alors Jésus exécute sa volonté parfaite parce qu'il m'a délégué son autorité et je marche sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Libère ce matin mon dossier, car le diable est un menteur. Oui, je disais, sauf que tu n'es pas en possession du mariage, mais que ta situation est celle d'un célibat tenace. Seigneur, je ne comprends pas. Ça ne marche pas pour moi. Je vais d'échec en échec. J'ai vu une vidéo cette semaine. Il y avait une jeune femme qui avait eu 7 fiancés. 7 fiancés, parce qu'elle était tenue par les puissances démoniaques. Et parce que ces puissances démoniaques n'en voulaient qu'à sa vie. Ces puissances démoniaques voulaient qu'elle meure. Le diable est un menteur.
ton célibat n'est que provisoire. La Bible dit dans le livre de Daniel que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce matin, je plaide pour le Dieu des temps et des circonstances. Ce matin, il va venir libérer, fracasser, faire tomber les chaînes dans le nom de Jésus, car il est Jésus. Alléluia, car il est Jésus-Christ, bien-aimé. Parce qu'il y a un principe que le diable ne veut pas que tu comprennes dans sa parole ici, dans Luc. Il y a un principe diabolique qui s'appelle la réclamation. Vous connaissez pour beaucoup le témoignage de mon neveu. Nous avons beaucoup prié pour lui. Oh, il n'est pas encore libéré. Mais il y a sur sa vie ce principe de réclamation. Dis, réclamation. Ce matin, peut-être quelqu'un ici est victime de ce principe de réclamation. Parce que le diable a posé sur ta vie, il a légiféré, il a posé une règle de droit spirituel en disant « tu me dois, tu me dois, tu me dois parce que, non pas que tu aies fait alliance toi-même avec le diable, mais parce que dans les générations passées, quelqu'un de ta famille a fait alliance avec le diable. Alors le diable a posé un principe qui s'appelle la réclamation. Et il vient de génération en génération. C'est un pacte générationnel. Et il te dit ce matin, tu me dois. Tu me dois. Je vais pourrir ta vie. Pourrir tes finances. Pourrir ton mariage. Pourrir ton célibat. Tu me dois. La réclamation, mes amis, c'est l'action de réclamer. Réclamer quelque chose sur lequel on estime avoir un droit. Le diable a posé un droit de génération en génération sur la vie de certaines personnes, bien-aimées. Mon neveu est victime de ce droit de réclamation. Alléluia. Le diable a légiféré sur ta vie. Et il te dit ce matin, en tant que législateur de ta vie, tu me dois. Tu me dois, et tu tournes en rond, comme les enfants d'Israël ont tourné en rond dans le désert, pendant 40 ans, alors que le chemin devait être, comme on dit en anglais, straight away, tout droit. Ils ont tourné, tourné, tourné. J'ai cherché, cherché, fouillé, fouillé, je cherchais, cherchais, fouillé, fouillé. C'est ce qui nous arrive, bien-aimés, quelquefois. C'est ce qui nous arrive. Le diable n'attend pas, dis-toi bien, le début, ni l'accomplissement de ta mission pour te détruire. Le diable n'attend pas le début, ni l'accomplissement de ta mission pour te détruire. Parce que le diable est un menteur, parce qu'il est un destructeur, parce qu'il est un voleur. Alléluia. Il est un voleur, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dans la Bible et dans l'Ancien Testament, dans Exode 20, 14, il est écrit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et parce que, dans la génération qui te précédait, un adultère a été commis, alors tu portes le poids de cet adultère. Et le diable te réclame. Il a légiféré sur ta vie. Il interdit le mariage. Il interdit l'épanouissement. Ça fait peut-être 7 fiancés que tu as eu. Aucun n'est resté. Parce que le diable est là, parce que le démon est là, parce qu'il veille sur ta vie, parce qu'il a légiféré sur ta vie, parce qu'il a pris autorité sur ta vie, parce qu'il ne veut pas te laisser aller. Il t'a saisi de ses griffes puissantes et il te dit « Tu me dois ». Et ta vie est un désordre, ta vie est un bacchanal. On bancanal, je ne sais même plus comment on dit ça encore. Bacchanal. Bacchanal, ta vie est un désordre. Tu cours d'échec en échec. Tu ne commettras point d'adultère parce que Dieu sait que le jour où tu commettras un adultère, tu ouvriras une porte aux démons. Bien-aimé, je vous parle de ce qui résulte de la pratique que nous avons dans le ministère. J'ai connu une jeune femme en Guadeloupe, une séductrice, une sirène. Mais ce n'était pas elle, au fond, qui était à l'origine de ça.
J'étais au téléphone d'ici en Guadeloupe et je menaçais ce qui était dans elle. Et alors elle s'est mise à parler en me disant, c'est mon grand-père, c'est mon grand-père. Le grand-père avait fait entrer dans la vie de toute cette famille un péché d'adultère qui courait de génération en génération. Et cette jeune femme avait beau être mariée, qu'elle trompait son mari avec tout un tas d'hommes. Alléluia. Parce que Dieu sait que le jour où tu commettras un adultère, tu ouvriras une porte aux démons de perversion dans ta vie. Tu signeras alors un pacte d'immoralité avec le diable qui affectera ta descendance de génération en génération. Et parce que ce matin tu es sous ce poids générationnel, tu ne peux pas t'en débarrasser parce que tu ne sais pas comment faire. Satan le diable détiendra ainsi un droit légal sur toi. Tant que ce pacte ne sera pas révoqué, Satan détiendra un droit de réclamation sur toi et sur toute ta famille. Il va légiférer comme on légifère au Parlement en disant on va faire cette loi pour cette personne-là et pour cette famille-là. Et tout ton organisme sera affecté. Tes pensées seront dominées par des pulsions de perversion. Tes émotions, ton intelligence, ton âme seront oppressées. Ton âme sera oppressée. Parce que l'oppresseur, bien-aimé, c'est le diable. Le diable est un menteur. Il est un voleur. Il est l'oppresseur. Il est ainsi fait, bien-aimé, c'est sa nature profonde. Il fera tout pour que tes projets échouent. Tes entrailles, lorsque tu voudras faire des enfants, tes entrailles deviendront la propriété du diable. La propriété de Satan, qui affectera durablement ta relation aux hommes. Tu auras du mal à avoir des enfants. Tu risques de les porter de manière provisoire. Et ensuite, ces enfants partiront d'eux-mêmes. Parce que le diable est un jaloux. Parce qu'il est un menteur. Vous savez, il est le contraire de Dieu. Donc il fait ce que Dieu fait. Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas, dans le livre du Lévitique? Le diable est aussi jaloux, parce qu'il a légiféré sur ta vie. Tu vivras des accouchements et des grossesses spirituelles en rêve. On avait déjà parlé des rêves ici. Ton équilibre hormonal sera perturbé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui peut-être ne voit pas fonctionner son corps normalement depuis des mois, depuis des semaines. Plus de règles, plus de fonctionnement normal. Bloqué. Bloqué parce que le diable a légiféré sur ta vie. Tu auras des rêves dans lesquels tu seras poursuivi par des animaux. Oui. Ou d'autres situations analogues. Dans la réalité, tu auras beaucoup de mal à conserver une relation durable, pérenne. Les hommes viendront vers toi, mais ils te fuiront aussi naturellement qu'ils sont venus vers toi sans que tu n'y comprennes rien. Sans que tu n'y comprennes rien. Si tu es une femme, tu seras dominée et meurtrie par les hommes. Les hommes te meurtriront et te domineront. Ton mari marchera sur toi, c'est-à-dire qu'il te dominera de son autorité. Le diable est un menteur. Il est un menteur parce qu'il a légiféré sur ta vie. Cette domination sera accompagnée de crainte. La crainte est typiquement un marqueur du diable. Le mariage voulu de Dieu, c'est une union dans laquelle l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Or toi, tu seras battu, tu seras vilipendé, ton mari t'insultera, il y aura des actes de violence. La Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Comme Simon, tu es criblé. Comme Simon, tu seras criblé, alors que tu n'es pas à l'origine de la situation que tu vis. Alors précisément, j'aimerais qu'on en revienne à Simon pour bien comprendre ce principe de réflexion.
La Bible dit « Simon, Simon », 2 fois. Ce n'est pas fortuit. Simon, ça veut dire quoi? Simon, ça veut dire roseau. Roseau. Simon signifie roseau. Quelque chose au fond de fragile et de soumis au gré du vent. Simon, Simon. Ça veut dire que Simon était donc un homme fragile, un homme indécis, un homme irrésolu. Souvenez-vous, on a déjà parlé de l'esprit d'irrésolution et de l'esprit de résolution qui va au contraire de l'irrésolution. Or, il est écrit dans le livre de Job, « À tes résolutions répondra le succès. » À tes résolutions. Si tu es une femme résolue, un homme résolu, à tes résolutions répondra le succès. Simon était le contraire d'un homme résolu. Simon était irrésolu par nature. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait roseau. Dis avec moi, roseau. Simon était un roseau. Un roseau. Or, c'est sur ce roseau qu'il a plu à Dieu, plus tard, de bâtir son église. Sur ce roseau. Parce que Simon est devenu Pierre. Le roseau est devenu pierre. Une matière forte et résistante. Vous savez pourquoi le Seigneur l'a appelé Pierre? Parce que le Seigneur connaissait sa nature première, son irrésolution et son indécision. Le Seigneur a alors pris de l'appeler au contraire, de l'appeler Pierre, parce que Jésus connaissait la fragilité et l'indécision du personnage, de son caractère. Il a changé le prénom de Simon en celui de Pierre. Mais bien aimés, voyez-vous, dans le texte que nous venons de lire, ce changement de nom n'a pas eu d'effet véritablement. Mais on va comprendre pourquoi. Ce changement de nom n'a pas atteint l'objectif escompté. Simon n'avait pas la solidité de Pierre. Amen. Simon avait la solidité du roseau. C'est pourquoi Jésus le prévient et prie pour lui. Simon, c'est quoi à votre avis? Simon, c'est l'homme inconverti. C'est l'homme faillible. C'est le faible. C'est celui qui n'est pas, et le verset le dit, celui qui n'est pas converti et qui ne connaît pas Christ. La Bible dit, quand tu seras converti, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça à Simon, quand tu seras converti. C'est donc qu'il ne l'était pas à ce moment de sa vie. Pierre, au contraire, c'est le croyant, le believer, celui qui croit, celui qui a la foi, celui qui est structuré, celui qui a une colonne vertébrale. La vieille nature est toujours présente chez le croyant, bien entendu. Vous savez, l'apôtre Paul dit aux Romains, je crois, je ne sais plus dans quel texte, « Je fais ce que je ne veux pas, et je ne fais pas ce que je voudrais faire. » Et ce qu'il a compris, en tout cas, qu'il faudrait qu'il fasse. Ça veut dire que qu'il s'appelle Paul, Pierre ou Jacques, ou Tony, ou qui que ce soit ici ce matin, notre vieille nature est toujours présente. Et cette vieille nature vient toujours combattre et contrebattre notre nature. Celle que Dieu a mis en nous vient contrebattre notre nature, vient tenter de la mettre en échec. Bien aimé, parce que Satan ne peut pas tenter le nouvel homme, le nouveau Tony, il s'adresse à mon ancienne nature. Dis amen. Parce que le diable ne peut pas contrecarrer qui tu es, aujourd'hui en Christ, il va venir chatouiller ton ancienne nature. Il va venir réveiller ton ancienne nature. Et nous allons aller un petit peu plus loin pour comprendre finalement qui était Simon, qui était Pierre. Bien aimé, Simon était né dans une famille de pêcheurs, d'accord? Des gens qui pêchaient du poisson. Et souvent, les pêcheurs, comme d'autres catégories professionnelles, font des alliances avec les esprits des eaux pour se garantir une bonne pêche. Et j'ai été faire quelques recherches rapides sur Google
rapide. En Martinique, il existe des saints, S-A-I-N-T-S, des saints patrons de la pêche. Et tous les ans, les pêcheurs se réunissent et rendent un culte, au fond, à ces saints patrons de la pêche. Bien-aimés, croyez-vous sérieusement, entre nous, vous qui avez la connaissance, que ce sont des saints S-A-I-N-T-S auxquels ils rendent gloire, grâce, honneur, ou est-ce que derrière il n'y a pas plutôt des démons, des puissances auxquelles ces gens vouent malgré eux? Parce que la Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce qu'ils n'ont pas la connaissance que tu as, ils rendent un culte à des démons. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les ancêtres donc de Pierre, qui étaient des pêcheurs, des gens qui pêchaient du poisson, avaient conclu, lors de ce type de messe ou de culte, une alliance avec ces esprits démoniaques, malgré eux. C'est pour ça que la Bible dit, je marche sur mes lieux élevés, sur mes lieux élevés. Et le lieu élevé pour moi ce dimanche, c'est ici, c'est dans ce culte avec vous, car c'est mon privilège. Dis, c'est mon privilège. C'est mon privilège. Car Dieu a voulu que tu entendes ça ce matin. Car le Seigneur veut te faire du bien. C'est ton privilège, c'est mon privilège. Les ancêtres de Pierre avaient conclu un pacte générationnel malgré eux. Malgré eux. Pierre n'était pas partie prenante à ce pacte, il n'était pas né. Mais Pierre s'est trouvé lié par ce pacte. Et le diable ainsi a pu légiférer sur sa vie. Poser ce qu'on appelle une fatwa, une ordonnance, une loi, dans laquelle c'est un droit de créance. Il réclame et il dit, plusieurs générations après, Simon. Et il invoque la vieille nature de Pierre. Simon, tu me dois. Ce matin, peut-être que dans ta vie, tu connais cette lutte, ce tiraillement entre ta vieille nature et le nouvel homme ou la nouvelle femme. Le diable te dit, tu me dois. Pourquoi? Parce que tes parents et les parents de Pierre ont transgressé la règle posée en Exode 23 en sacrifiant à d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Répète avec moi. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Bien-aimé, c'est une promesse, c'est une loi. Une loi, les juristes disent, irréfragable. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la remettre en question. C'est une loi qui ne change pas, une loi qui ne bouge pas. Dieu est Dieu, car il est Dieu. Et il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Alléluia. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Alléluia. Et il a posé sur ta vie à partir de ce postulat. Il a posé ce Dieu. Il a posé, non pas Dieu, pardon, mais Satan, qui connaît toutes choses parce qu'il connaît la parole. Il a posé sur ta vie une malédiction générationnelle qui s'appelle droit de réclamation. Par la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde. Tout comme par la faute d'un seul, et je parle de Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Il s'est voulu médiateur entre Dieu et nous. Par la faute d'un seul, Adam, le péché est entré dans le monde. Par la faute d'un seul dans ta famille, il y a plusieurs générations. Le diable a posé une réclamation sur ta vie, un droit de créance. Et tu tournes en rond, tu cherches, tu fouilles, tu désespères de te marier ou d'avoir une maison ou d'avoir une voiture. Rien ne marche. Ou une évolution professionnelle. Rien ne marche parce que le diable est là. Et qu'il a posé une fatwa, une ordonnance sur ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va t'encourager. Le diable ne s'intéresse pas aux faibles. Amen. Ça veut dire que tu es fort et forte. Mais tu es comme Gédéon. Tu ignores que tu es fort et forte. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Gédéon lui dit, mais qui suis-je? Je suis le plus petit de ma famille. Il était dans une grotte, bien-aimé. Il avait peur, il battait du blé. Il était caché, il avait peur devant ses ennemis. Tu ignores qui tu es.
Tu ne sais pas qui tu es. Et le diable veut cacher qui tu es. Or, tu es forte et fort en Jésus-Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Alléluia. Tu le chantes tous les dimanches et pourtant tu oublies. Je suis fort et forte, oui, plus que vainqueur. Il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas sa véritable identité en Christ. Sais-tu qui tu es en Christ? Et moi, je sais que je suis fort, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la maladie. Seigneur, je ne doute pas. Seigneur, je suis persévérant avec toi, parce que toi, tu es un Dieu fidèle, et parce que tu marches à mes côtés. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux continuer avec toi. Je veux vivre avec toi. Je sais que les difficultés m'atteindront. Certaines flèches m'atteindront. Ah, mais Seigneur, je te prie car tu es mon Dieu. Ce matin, je disais à un pasteur que j'ai fait mes ablutions spirituelles avec la louange, la louange, la louange. Je priais Dieu dans mon cœur, mais je pleurais, parce que la louange venait affecter durablement mon esprit. La louange venait affecter mon esprit. Satan le diable s'intéresse aux leaders. Satan le diable ne s'intéresse pas aux choses faibles. Satan le diable s'intéresse aux leaders. Il est là pour pourrir l'Église. Il est là pour détruire l'Église. Satan le diable s'intéresse aux meneurs, aux influenceurs, car il sait que détruire un leader, c'est détruire un groupe. J'allais dire, heureusement que l'ange de l'Éternel est venu pour Gédéon pour lui dire « Hé, lève-toi, sors d'ici, marche !» N'est-ce pas? Satan le diable ne s'intéresse pas aux faibles. Lorsque Satan s'attaque à un leader, il vise quoi à votre avis? C'est toute une génération qu'il vise. Parce qu'il sait ce que Dieu a mis en toi. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Il sait ce dont tu es capable. Il sait que qu'il y a des foules entières qui viendront à Christ grâce à ton ministère. Grâce à la parole de faveur et de bénédiction que Dieu aura mise dans ta bouche. Alors il te freine. Ce matin, le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Et tant que je serai debout, même affaibli, j'irai avec la force que Dieu a mise en moi. Quelqu'un dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne considère pas tes errements. Parce que le diable, il est spécialiste, le spécialiste aussi de la culpabilité. Mais regarde qui tu es. Regarde comment tu vis. La Bible dit dans Romains 3, 23, ma Bible dit cela. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors là, tu dis au diable, nananer, celui-là, tu l'avais oublié. Car tous ont péché, moi le premier, et sont privés de la grâce de Dieu. Mais il se trouve que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Et c'est parce qu'il m'a fait grâce que je suis ici ce matin. Monsieur de Montmariette, vous allez où? Ben, je rentre chez moi. Passez, monsieur. J'ai pas vu de 150 €. Parce que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ce matin, Dieu se choisit un homme. Dieu se choisit une femme. Pour être un meneur d'hommes, pour être un leader, quelqu'un dont il a besoin pour son peuple, dont il a besoin pour son peuple, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Alors je n'irai pas plus loin, je ne sais pas de quel temps dont je dispose, mais je pense que je suis dans les clous. Donc on va s'arrêter, je vais vous demander, Église, si vous voulez bien vous mettre debout, on va faire une prière collective. Dans le nom de Jésus, vous allez répéter après moi, si cela vous convient. Si tu as d'autres paroles que tu estimes plus appropriées à ta situation, alors tu les appliques. Parce que tu es un homme, une femme née de nouveau.
Et tu as cette capacité, par l'esprit que Dieu a mis en toi, de parler directement à Papa. Oh, oh, Papa. Oh, 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 Papa. Oh, Seigneur te parle ce matin. Papa, oh, s'il te parle, réponds-lui. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, dis-lui, papa, je t'aime. Papa, oh, sais-tu qu'il te voit? Papa, oh, il t'écoute. Papa, oh, viens sans tarder. Papa, oh, Jésus t'aime. Papa, oh, Papa, oh. Seigneur, répète après moi. Seigneur, que toute force destinée à me ramener à la case départ soit paralysée au nom de Jésus. Vous, agents de réclamation, je vous rends impuissant dans ma vie au nom de Jésus. Car la Bible dit que le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Je brise les liens de réclamation sur ma vie au nom de Jésus. Que toute disposition, toute instruction des entités spirituelles de réclamation soit nulle et non avenue dans le nom de Jésus. Que les droits de Satan qui le rendent juste dans l'acte de nous réclamer soient éteints au nom de Jésus. Je souffle. Je souffle pour éliminer cela. Toutes les alliances implicites ou explicites, encore vivaces dans ma vie, pour les réclamations, soient brisées au nom de Jésus. Que toute action de réclamation dans ma vie soit sans effet. Je disperse avec le sang de Jésus le feu du Saint-Esprit sur toute réunion de méchants pour ma réclamation. Tout élément de réclamation lié à la stérilité, à la maladie, au célibat, aux dettes, soit paralysé au nom de Jésus. J'ordonne, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ordonne la confusion et la dispersion des associations de réclamation. Je mets à néant toute flèche qui vole de jour, toute flèche qui vole de nuit, dans le nom de Jésus. J'anéantis la puissance de réclamation de la mort prématurée contre ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. J'annule les effets de réclamation de tout mariage spirituel, de toute grossesse spirituelle, dans le nom de Jésus. Et je déclare que je suis libre de toute infestation satanique. Je suis libre de toute infestation satanique. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Quelqu'un dit, je reçois. Quelqu'un dit enfin, Amen. 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 Que le nom de Jésus soit glorifié au siècle des siècles. Amen. 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 Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Soyez bénis.